Parole de Dieu dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime ce pouvoir, quiconque aime ce qui est au pouvoir de la langue, va manger ses fruits. Donc, il y a la vie, il y a la mort et il y a la vie au pouvoir de ta langue. Tu dois faire attention par rapport à la parole qui sort de ta bouche. Tu ne dois pas juste être là en train de dire: «Ah, moi, je dis ce que je pense». Tu peux dire ce que tu penses, mais tu as également le contrôle. Donc, heu, la langue fait beaucoup de dégâts, mais sache que le Seigneur te dit que dans Matthieu 12, versets 36 à 37, il est écrit: «Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car tes paroles te seront justifiées et par tes paroles tu seras condamné.» Donc, si tu, tu dis des choses qui vont te condamner, ben, c'est à toi de voir cela. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on dit. On ne maîtrise pas forcément sa langue, mais la parole de Dieu nous appelle à faire le contraire. Je veux mettre, ce que la parole de Dieu nous recommande. Dans Jacques 1, verset 19. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Donc, on doit être pressé d'écouter les autres, mais pas pressé à parler. Et non plus pressé de se mettre en colère et dire de n'importe quoi et après justifier, c'est parce que j'étais en colère. Non. Le fait que tu sois en colère ne justifie pas les paroles qui sont sorties de ta bouche. Tu dois apprendre à maîtriser les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pas parce que tu étais en colère que tu as commencé à insulter, à à prononcer des paroles qui ne sont même pas dignes d'un enfant de Dieu. Donc fais attention, la colère, oui, tu peux perdre le contrôle, ça arrive souvent, mais ça ne doit pas être une excuse pour dire du n'importe quoi. Le Seigneur te dit: «Sois lent à parler, sois lent à parler, sois plutôt prompt à écouter». Il y a des paroles, il y en a beaucoup, mais c'est quelques-unes de ces paroles qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de voir les exemples ou avant de voir ces paroles, on va dans encore Jacques 3 et on va lire cette fois-ci comment la parole de Dieu décrit ta langue. Comment la parole de Dieu décrit notre langue, la langue. La parole de Dieu dit carrément qu'elle est animée d'un feu de l'enfer. Donc imagine-toi en train de cracher le feu de l'enfer. Jacques 3, versets 2 à 10. En effet, nous trébuchons tous de bien de manière. Je vais augmenter un peu. Nous trébuchons tous de bien de manière. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride, donc maîtriser son corps. Quand nous mettons le mort dans la bouche
des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre. Elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Le verset 7, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les, faits à les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Waouh! Ce qui est décrit dans la parole de Dieu dit que la langue est enflammée par l'enfer. C'est pas, c'est une réalité, mais qu'on a certainement du mal à concevoir parce que notre langue, oui, fait beaucoup de dégâts, mais à traiter la langue comme enflammée, motivée par l'enfer, c'est assez fort ce que nous dit la parole de Dieu à propos de notre langue. On ne peut même pas la dompter. On ne peut pas la dompter. Voilà pourquoi certaines choses sortent de ta bouche et tu n'arrives plus à rattraper. Tu vois que ce sont des dégâts que ça cause et c'est difficile de finalement ramasser les morceaux cassés. Avant de passer aux exemples, je vais vous donner ce qui m'est arrivé. Heu, J'avais un collègue qui aimait faire des blagues, un peu déplacées et quelquefois c'est des paroles obscènes et ça me fatiguait. Je lui disais de d'arrêter cela, il n'écoutait pas. Mais cela ne justifie pas ce que j'ai j'ai dit, OK? Donc je ne suis pas en train de justifier, hem, la gaffe ou ma faute. Alors un jour, je ne sais pas, mais c'est sorti de ma bouche, heu: «Mais tu ne vas jamais changer». Alors là, ça fait des dégâts dans, je ne sais pas, ça a explosé dans sa tête. C'est quelqu'un qui, aime beaucoup blaguer et raconter n'importe quoi, mais ce jour-là, il a complètement changé. Il était découragé et là, je me suis rendu compte: «Waouh, quelle gaffe!» Je lui ai présenté mes excuses, hem, j'ai tout fait ce que je pouvais faire, mais je ne pouvais plus rattraper cette parole. Alors, chaque fois qu'il me voyait, c cette parole-là revenait dans sa tête et il me dit: «Waouh, tu m'as dit ça?» Je ne Et je lui ai dit: «Pardonne-moi». J'ai demandé pardon, mais c'était compliqué et ça a duré des mois. Et à un moment donné, moi-même, ça me fatiguait parce que, heu, j'ai j'ai tout fait. Je me suis humilié, je lui ai demandé pardon, mais cette parole a fait vraiment des dégâts. Donc
C'est pour vous dire que ça a brûlé, ça a résonné dans sa tête, hem et chaque fois qu'il me voyait, c'est cette parole qui revenait. Comme toi, c'est peut-être ton père, ta mère a eu à te dire des choses et là, tu te dis: «La personne qui m'a amené dans ce monde, comment elle peut me dire de telles choses?» Et certains d'entre vous, vous êtes, vraiment surpris ou surprises par les paroles qui sont sorties de la bouche de vos parents. Et c'est dommage parce que Dieu nous appelle à être un modèle. Le père est un modèle pour ses enfants et le père conduit ses enfants à Dieu. Mais quand le père même dit des choses pour anéantir ses enfants, ça fait mal. Et quelquefois, comme mon collègue, ça a duré des mois et des mois, mais chez toi, certainement que ça a duré des années et des années et des décennies. Et c'est pas normal que tu continues à vivre de la sorte, parce que le Seigneur est venu pour nous libérer, justement, des captivités, de ces paroles maléfiques. Donc, sois disposé à relâcher tout cela, à emporter toutes les paroles que tu as reçues dans ta vie et qui t'impactent encore aujourd'hui, qui résonnent encore dans ta tête aujourd'hui. Tu déposes ces paroles parce que tu dois finir ce live ou bien pour les personnes qui vont regarder plus tard, tu dois finir ce live étant déchargé. Le Seigneur a dit: «Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos». Ces paroles doivent s'arrêter aujourd'hui, en ce moment où tu suis ce direct. Donc, nous allons voir quelques paroles. Je sais que ça va faire mal à certains, ça va réveiller des souvenirs, mais c'est juste parce qu'il faut les déposer. Amen. Donc, il y a des paroles que tu as reçues, c'est: «Tu es stupide, tu es idiot ou idiote». Heu, Ça, ce sont des paroles que même des gens que tu connais, des gens qui te sont proches peuvent te dire parce que tu as eu à faire des gaffes. Mais est-ce que les gaffes que tu as eu à faire ou des fautes que tu as eu à commettre donnent le droit à ces personnes-là de te traiter de la sorte? Non. Et finalement, quand tu as des difficultés, ces paroles commencent à résonner dans ta tête et toi-même tu es en train de penser: «C'est vrai, on dirait que je suis stupide». Donc ça commence à faire son effet, parce que ce sont des paroles de malédiction, surtout quand c'est prononcé par une personne qui a de l'autorité, ça a de l'impact. Bien sûr, par n'importe quelle personne, que ce soit par toi-même, ça a de l'impact. Et quelquefois, on le dit dans la blague: «Oh, que je suis une idiote» et l'ennemi prend cela pour travailler parce que ce sont des paroles de malédiction. Donc fais attention, même si c'est juste, heu, ah, tu veux, tu veux être sarcastique sur toi-même, même si, même si c'est pas la blague, il faudrait maîtriser certaines paroles. Il faudrait pas relâcher les paroles parce que tu veux juste blaguer. Ça a de l'impact. Le monde spirituel travaille avec ta parole. Ça a de l'impact. Dieu a créé le monde à partir de la parole. Donc, comme nous avons vu au début, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, donc au pouvoir de la parole.
Alors si tu prononces ce genre de paroles sur toi-même, beh, tu vas voir les signes et toi-même tu finiras par accepter. Ou bien quand tu entends cela de plusieurs personnes à la maison, on te dit la même chose, ceux qui sont en dehors de ta famille te disent la même chose et quelquefois c'est un professeur qui te qui te dit ces paroles, à un moment donné, ça résonne et tu finis par en faire une réalité dans ta vie. Deuxième, c'est: «Je vais mourir sans t je vais mourir sans toi». Donc ça, c'est des déclarations d'amour. «Je ne pourrais pas vivre sans toi». Oui, ça résonne bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent entendre ces paroles, mais ce sont des paroles qui forment non seulement des alliances à vie, mais qui ont de l'impact quand les choses ne marchent pas comme on le veut. Donc c'est pas pour rien que quand un garçon te quitte, ma sœur, tu as envie de te suicider et beaucoup se sont même suicidés parce qu'ils se sont dit: «Je ne pourrais pas vivre sans toi». Ça veut dire que tu as placé cette personne, tu as remplacé Dieu dans ta vie par cette personne. Oui, ce sont des déclarations d'amour, on entend souvent ça. Il y a certains qui veulent aussi entendre cela, ça leur fait du bien, mais ce sont des paroles de malédiction. Ça veut dire que quand il y a la séparation, mais comme tu peux pas vivre sans cette personne, mais finalement, la mort vient frapper à ta porte. OK, tu as dit que tu peux pas vivre sans cette personne, mais tu vois comment cette personne t'a abandonné, tu vois comment cette personne a été méchante avec toi, donc c'est pas la peine de vivre. Allez, mets fin à ta vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille avec ce que tu as prononcé, avec la mort que toi-même tu as déclarée. Comme la personne est partie, tu ne peux pas vivre, mets fin à ta vie. Fais attention à ce que tu déclares, même quand l'adrénaline est au top, même quand tu as trouvé le prince charmant, fais attention. Fais attention à ces déclarations, à ces paroles qui qui sont des paroles de malédiction. C'est un peu comme, le numéro 2. Je suis fou ou folle de toi». Tu déclares cela, oui, mais quand la personne te quitte, c'est là où tu sombres maintenant dans la dépression. C'est là où la folie vient frapper à ta porte et tu t'étonnes. Tu t'étonnes et tu es en train de te morfondre sur ton sort, alors que toi-même tu as déclaré que tu es folle de la personne et cette personne te quitte, c'est vraiment la dépression. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Si tu m'as manqué du respect, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Donc, ils condamnent même l'avenir de leurs enfants. Et l'enfant, à un moment donné, rencontre des difficultés. Cette parole vient maintenant. Comme papa, comme maman a dit que je ne veux pas réussir dans la vie, voilà pourquoi tout devient difficile et tu n'arrives plus à te battre. Il y a des opportunités qui t'échappent. Il y a cette parole qui a été relâchée. Ton avenir a été déjà hypothéqué par cette malédiction. Oui, la parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, tu peux dire sans effet. Mais rassure-toi,
qu'il n'y ait pas d'effet, justement. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez comment les sorciers ou les agents, heu, du monde occulte opèrent? Ils opèrent à partir de la parole. Donc ce qu'ils font, c'est de lancer les paroles, ça soit avec les incantations ou pas, mais ils lâchent cette parole et ces paroles vont dans ta direction comme des flèches et ils savent ce qu'ils font. Donc ils envoient, ils envoient, ils envoient. Maintenant, quand il y a pas de cause, ces paroles vont quelquefois toucher, tes armes spirituelles, vont toucher, les parties de ton corps. Tu peux les ressentir, mais ça n'a pas d'effet parce que c'est une malédiction sans cause. Maintenant, comme il y a certains agents, ou la plupart d'ailleurs, du monde occulte, les sorciers, ils vont lancer les mêmes paroles, OK, à la longueur de la journée ou bien c'est même par leurs pensées. Ils n'ont même pas besoin de prononcer la parole quelquefois. Mais avec la parole, les mêmes paroles vont être prononcées toute la journée. Donc, arrivé à un moment de ta journée et qu'il y a une petite fenêtre, il y a une petite porte, la cause est déjà trouvée et cette parole va t'atteindre. Tu vas bien sûr condamner cette langue qui est en train de proférer des choses, de te maudire. Tu vas condamner, mais entre-temps, il faudrait que tu enlèves ce qui a été lancé déjà dans ta direction et qui t'a atteint. Donc, pour revenir, tu ne vas pas réussir. Oui, la personne te dit ça à un moment donné, quand ça trouve une porte ou bien à un moment où tu es faible, cette parole peut t'atteindre. Mais nous allons prier pour que le Seigneur puisse effacer cela. 5. Je suis bon à rien. Ou bien tu entends, tu es un vaurien. Ou tu dis, je suis fini. Souvent, on insulte les enfants de la sorte et ce sont des paroles qui résonnent dans la tête et qui continuent à faire son effet même quand on est grand, à moins qu'on prie pour briser cela et que le Seigneur nous libère de ces paroles. Il y en a que je ne vais pas trop commenter parce que c'est je ne fais que souffrir depuis que je suis né. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent qui ou bien tu as certainement entendu cela, qui viennent te demander de prier avec eux ou de les aider dans la prière, mais ils te présentent, cette phrase: «Je ne fais que souffrir, quoi que je fasse, c'est la souffrance», hem et se plaignent et continuent à murmurer et ce qui fait que eux mêmes déjà sont dans cette posture de la souffrance. Oui, la souffrance est là, mais est-ce que c'est en déclarant de telles paroles que tu vas sortir de cette souffrance? Non, tu dois appeler les choses à l'existence, même les choses que tu ne vois pas. C'est là où justement ta foi doit agir. Tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne vois pas comment tu vas arriver à la fin du mois avec ce que tu as. Mais si c'est ce que tu déclares, que tu ne fais que souffrir, comment Dieu va te venir en aide? Puisque toi-même tu proclames déjà cela. Donc, fais attention. Fais attention. Oui, tu souffres,
c'est une, réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que tu déclares d'autres paroles. Tu es bien-aimé de Dieu. Le Seigneur te dit dans sa parole qu'il n'a pas de projet de malheur pour toi, mais il a des projets pour te faire du bien. Donc déclare plutôt ces paroles dans ta vie. Tu dis: «C'est dur en ce moment, mais je crois que le Seigneur va me sortir de cette situation». Mais quand tu viens: «Ah, je ne fais que souffrir. Oh, on dirait que je suis né que pour souffrir. Voilà. Oh, tout le monde m'abandonne. Je n'ai plus personne». Le Seigneur, quand il entend cela, il se dit: «Waouh, mais elle ne sait pas qui je suis, ou il ne sait pas qui je suis». Tu es exactement comme ta mère, ton père. Et ça arrive souvent quand les parents sont séparés ou sont en discorde. Hem, Ils essayent de non seulement insulter l'enfant, mais aussi d'insulter l'autre parent. Et ça, ce sont des paroles qui condamnent la vie de l'enfant à ressembler à la vie de sa mère ou de son père. Je passe: «Tu es maudit» ou bien «Je te maudis». Il y a dans certains pays, OK, pour, l'expérience, il y a des parents qui maudissent vraiment l'enfant et certaines mères le font même publiquement. Hem, Elles sortent en pleine journée et elles veulent maudire leur enfant, leur fille ou leur fils, elles vont sortir sans habit. Comprenez ce que je dis? Et elles vont prononcer les paroles de malédiction. J'ai pas assisté à la scène personnellement, mais dans le quartier, quand il y a des parce que ça crie de partout et il y a des gens qui vont, hem, intervenir pour venir couvrir, heu, la maman en colère. Mais le dégât est déjà fait. Parce que non seulement elle montre sa nudité, mais elle le fait pour maudire son fils ou sa fille. Et ce sont des choses, ce sont des scènes qui non seulement humilient l'enfant, mais hem, qui peut avoir beaucoup d'impact dans sa vie. Ça, c'est, beaucoup de beaucoup d'expressions à la fois. Il y a des expressions qui sont déjà passées, mais ça ça va dans le même canal. Je suis pas net, je suis fou, je suis bête, je suis pas fini, j'ai pas la lumière à tous les étages, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est pour montrer que en fait, tu es un être inachevé. Donc il y a des parties de toi qui ne sont pas encore développées, OK? Hem, donc en fait, tu manques d'intelligence et on peut dire ces paroles pour dire: «Ah mais c'est parce que je tu n'as pas compris certaines choses» ou il y a certaines lenteurs pour, pour comprendre des concepts et tu dis cela, heu, c'est un peu c'est un peu, sarcastique, mais ce sont des paroles de malédiction parce que la parole de Dieu te dit que tu es merveilleusement formé. Et toi, tu dis: «Tu n'es pas complètement fini». Donc imagine, ce que tu es en train de déclarer sur toi. Au lieu de dire que tu es merveilleusement formé par Dieu, tu dis que tu n'es pas fini et que tu n'es pas net. Tu mourras comme ton oncle. Oh, l'oncle, c'est juste un exemple, mais ça peut être tu mourras comme ton père, tu mourras comme, je sais pas moi,
comme ton ami, ainsi de suite, alors que ce dernier est mort, par exemple, de l'alcoolisme. Hem, c'était un c'est quelqu'un qui abusait de l'alcool, qui ne s'en sortait pas et il a fini par mourir. Et là, on dit à la personne: «Tu mourras comme ton oncle». Donc on condamne cette personne à mourir de l'alcoolisme et c'est dommage que de telles paroles soient prononcées sur une personne. Là, ce sont des paroles aussi qu'on dit souvent: «Que Dieu me frappe de mort si je mens». Et ça, c'est certainement pour, chercher à convaincre, l'auditoire. Que Dieu me frappe de mort si je mens. Alors qu'il y a des choses que tu peux, raconter, c'est pas forcément, d'une manière intentionnelle que tu arrives à manquer des bouts, OK? Mais de là à dire que Dieu te frappe de mort si tu mens, est-ce que tu as besoin de cette parole de malédiction pour convaincre ton auditoire que tu es en train de dire la vérité? C'est pas nécessaire, OK? Il y a certaines paroles, il faut vraiment, faire attention. Heu, Ça aussi, on entend souvent ça, hem, surtout dans certains pays. Je jure sur la tombe de mon père ou de ma mère ou de ma grand-mère, c'est la personne qui est déjà décédée, qui lui est chère. Je jure sur la tombe. Tu as besoin de jurer sur la tombe ou sur, quelqu'un qui est déjà décédé? Ah, oui, tu le fais et puis quand tu es visité par l'esprit de mort, tu t'étonnes. Ou bien quand tu vois des personnes décédées dans tes songes, hem, là tu paniques. Mais tu es en train de jurer alors que la parole de Dieu te dit de ne même pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre. Autre parole: «Je ne retiens rien, je n'ai pas une bonne mémoire». Ce qui est paradoxal dans, hem, pour ceux qui disent souvent cela, vous remarquez que quand c'est quelque chose de positif, quand c'est quelque chose qui doit, améliorer leur vie, quand il s'agit de mémoriser, par exemple, les les versets bibliques, ils vont te sortir cette phrase. Mais quand tu entends la même personne raconter une histoire, c'est des détails et c'est des détails que la personne est en train de relater. Alors là, tu te dis: «Attends, tu n'as pas une bonne mémoire, mais là, tu sors des détails». Il y a des détails, même si c'est une situation à laquelle tu as assisté, tu vas te dire: «Waouh, je n'avais p j'ai oublié même ce genre de détails». Donc tu dis, en fait, tu dis que tu n'as pas une bonne mémoire, mais c'est une mémoire sélective. Et si c'est quelque chose qui t'a touché personnellement, qui t'a fait mal, là, tu as une bonne mémoire. Ou bien si c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, une histoire qui est arrivée à quelqu'un, là, tu as une bonne mémoire. Mais quand il s'agit de de la chose qui peut améliorer ta vie, te faire avancer, là, tu n'as pas la mémoire. Je ne serai jamais heureux ou heureuse dans ma vie. Heu, on a vu plus haut ceux qui disent: «Je ne fais que souffrir». Il y a d'autres qui disent: «Je ne serai jamais heureux ou heureuse dans ma vie». Ces genres de phrases, ça vient après une déception amoureuse ou après, une situation ou un événement auquel on ne s'y attendait pas. Je pense que je vais passer.
Je vais finir seul, vieux garçon ou vieille fille. Il y a ceux qui sont déjà dans le célibat pendant longtemps et qui voudraient avoir quelqu'un avec qui cheminer ou faire sa vie et en même temps vont continuer à déclarer les paroles de malédiction, renforcer le célibat dans leur vie en disant: «Je veux finir seul». Attends, tu dis: «Tu veux finir seul», mais en même temps, tu veux te marier. Donc il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas et justement, l'ennemi travaille avec ce que tu déclares comme malédiction et tu bloques également tes bénédictions. Donc imagine l'ange est en train de faire pour que tu rencontres la personne avec qui tu vas t'unir et toi, tu dis: «Je vais finir seul». Donc l'ange va dire: «Ah OK, OK, bon, ça c'est cette personne, c'est lui-même qui déclare cela ou c'est elle-même qui déclare cela. Donc écoute, heu, toi qui devrais aller à sa rencontre, va plutôt dans ce dans cette direction». En fait, c'est une manière imagée, mais c'est ce qui arrive souvent quand tu déclares ces paroles. Alors là, je sais pas, ça c'est souvent une expression que certaines mères, OK, là c'est certaines mères africaines, mais je sais pas dans d'autres cultures certainement que, on peut avoir une autre forme. Hem, c'est: «Si tu es sorti de mes entrailles», j'ai oublié le et que tu as tété mes seins. Tu ne vas jamais, par exemple, te marier, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais faire ceci, tu ne vas jamais avoir d'enfants, ainsi de suite. Donc ça, c'est une mère qui est en train de maudire ses enfants et c'est dommage d'entendre cela de la part de quelqu'un qui t'a apporté, qui t'a nourri, qui va utiliser même ses seins, le lait qu'elle t'a nourri avec pour te maudire. Il y en a aussi qui disent: «Ah, le diable est puissant». Non, oui, il te combat, il est malin, mais il n'est pas puissant. Si Dieu est avec toi, Dieu est tout puissant. C'est pas le diable que tu vas appeler puissant. Dieu te dit: «Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire». Et toi, tu dis: «Non, le diable est puissant». Ce qui fait que le diable rigole et il se dit: «Waouh, voilà quelqu'un qui m'aime bien» et il continue encore à mener des choses dans ta vie. Je suis une bonne poire ou la bonne poire de service. Oui, je peux comprendre que tu as attiré des gens qui ont profité de ta vie, les gens qui ont vu que tu es gentil, tu as la compassion, quelquefois tu es naïf ou naïve et que tu ouvres ton cœur à tout le monde, mais en disant cela, que tu es une bonne poire, ça veut dire que tu attires encore davantage les profitos situationnistes ou les gens qui veulent venir abuser de toi. Donc, de grâce, mon frère, ma sœur, change de langage. Change de langage. OK. Euh, Là, on a fini avec la liste, mais il y a d'autres choses que je voudrais souligner, apporter à ton attention. Il y a des gens qui qui prononcent des paroles de malédiction, mais en masquant cela.
avec de l'humour ou de sarcasme ou de comparaison, OK? Tu as l'impression que la personne t'apprécie, mais en fait, c'est pas cela. Certainement que tu as entendu ce genre d'expression. Tu as l'intelligence épaisse. Il y a pas un autre mot pour te traiter vraiment comme quelqu'un qui ne comprend rien, OK? Je voudrais pas mettre trop d'emphase là-dessus, c'est pour ça que je m'arrête là. Hem, il y a aussi, heu, tu es très intelligent pour une personne qui viendrait de tel endroit, de tel pays, de telle ville, de telle ethnie. Je sors du lot, mais en réalité, tu me traites, hem, de quelqu'un qui n'est pas intelligent, OK? Et ça, beaucoup ceux qui sont surtout des narcissiques aiment ce genre de ça ressemble à un complément, mais en fait, ce sont des injures. Ce sont des malédictions, OK? Et ils aiment prononcer ce genre de malédiction. Et les gens qui sont dans la qui sont sous les malédictions sont très incrédules. Donc tu vas remarquer qu'ils sont incrédules, ils sont aussi, fiers de leur parcours, par exemple scolaire, et ils vivent souvent dans le passé. Donc, tu vas rencontrer ton oncle qui va dire: «Ah, tu te rappelles en 1980 quand j'étais à l'université, je suis sorti major de ma promotion, j'ai été même félicité par le recteur», ainsi de suite. Tu vas lui dire: «Mais attends l'oncle, hem, je suis pas encore né en 1980». Et là, il va commencer à t'insulter: «Ah, tu es un vaurien. Ah voilà, toi, on peut même pas te dire un truc». Donc, ce sont des gens qui sont sous la malédiction, ils vivent dans le passé, mais sont fiers, ils sont orgueilleux et ils n'ont même si leur situation ne change pas beaucoup, mais ils ont un certain il y a l'orgueil qui est là et ils ne comprennent pas qu'ils sont sous la malédiction. Tout le monde peut être sous la malédiction. Ils traitent ils prennent les autres comme étant sous la malédiction, alors que eux mêmes ils le sont vraiment, 2 pieds là-dedans et c'est difficile de prêcher, d'apporter la parole à ces personnes-là parce qu'ils pensent déjà tout connaître, OK? Et l'incrédulité va souvent ensemble avec la malédiction. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa ville natale, à Nazareth, parce que, sa ville d'origine, pardon, parce que, ils étaient incrédules et les endroits sous malédiction, il y a des gens, il y a des autorités qui ont maudit leur pays, leur ville, en prononçant des paroles de malédiction. Je suis sûr que vous avez déjà entendu, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, vous avez déjà entendu des autorités, ceux qui ne certains ne sont même plus de ce monde: «Après moi, c'est le chaos, il y aura personne, rien ne va marcher après moi» et finalement, quand ils sont décédés, on voit le chaos. Donc ce sont des paroles de malédiction qu'ils ont lancées sur leur pays, sur leurs concitoyens et finalement la souffrance arrive. Donc c'est un exemple. Maintenant, il y a des paroles, des bénédictions qu'on doit déclarer pour, bien sûr, éradiquer ou effacer tout ce que tout ce qui a été largué dans notre vie, tout ce qui a été déposé et qui continue à résonner encore même après un certain âge. Michée, 7, verset 18. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes, qui pardonne les péchés du reste de ton peuple,
qui t'appartient. Tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Oui, donc même si on a ouvert des portes, même si on a fait des choses, hem, même des portes que nous avons nous-mêmes, ouvertes d'une manière consciente, que Dieu nous pardonne et que ces portes soient fermées. Même si ce sont des paroles que nous-mêmes nous avons prononcées sur nous, heu, pour blaguer, par inadvertance ou parce qu'on pense que c'est de l'humour ou c'est parce on est quelqu'un de d'humble, hem, que ces paroles soient également effacées. On va s'appuyer sur ces versets de Psaume 115, versets 13 à 15. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc, le Seigneur nous dit qu'il nous bénit, qu'il bénit, que ce soit des petits ou des grands, il nous bénit et il multipliera ses faveurs. Donc, ce ne sont pas ces paroles qui doivent impacter notre vie, mais plutôt la faveur de Dieu. Nous devons voir la faveur de Dieu dans notre vie. Et il y a quelqu'un qui n'a pas vu la faveur de Dieu, mais qui a prié et Dieu a eu à exaucer sa prière. C'est la prière de Jabez. La prière de Jabez. Dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Donc, Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant: c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Donc, sa mère a déjà déclaré cela. Jabez fit appel à Dieu d'Israël en disant: veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc, il a prié. Oui, on m'a nommé, on m'a donné ce nom et je suis condamné à vivre dans la douleur, mais viens à mon secours. Tout comme toi, il y a des noms qu'on t'a donnés, quelquefois c'est des surnoms, et qui apportent la souffrance dans ta vie, que le Seigneur te délivre également. Et on va finir par une bénédiction, la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc ça, ce sont des paroles de bénédiction. OK? On va prier et on va demander à Dieu de nous bénir par la suite. On va demander pardon à Dieu. Il y a des choses que nous-mêmes, nous avons prononcées sur nous-mêmes. On demande pardon à Dieu pour les paroles qu'on a déclarées sur soi-même. Et aussi d'avoir retenu des gens qui nous ont traités de la sorte. On va demander pardon à Dieu parce que, oui, on a entendu ces paroles qui nous ont fait mal, mais on a retenu également ces personnes. Demandons pardon à Dieu. Demande pardon là où tu te trouves. Ces paroles que toi-même tu as prononcées, que ce soit sur toi-même ou sur les autres, comme mon cas, j'ai prononcé sur ce collègue qu'il ne va jamais changer.
et qui a fait vraiment des dégâts. Demande pardon à Dieu. Là où tu te trouves, dans tes mots, demande pardon. Que le Père te pardonne, qu'il me pardonne. Seigneur, merci, merci pour ce moment. Merci d'être là parmi nous. Merci Seigneur de te déployer dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés. Seigneur, que toutes les paroles mauvaises qui sont sorties de ma bouche, qui sont sorties de leur bouche, Seigneur, pardonne. Pardonne, pardonne ces paroles malsaines. Pardonne ces paroles méchantes. Pardonne, Seigneur. Ces paroles qui sont sorties de la bouche qui te bénit. Ô Seigneur, ces paroles de malédiction prononcées sur soi-même, prononcées sur les autres. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous quand nous étions en colère et que nous nous sommes comportés comme des enfants indignes d'être appelés tes enfants. Pardonne, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous aussi, Seigneur, d'avoir retenu des gens dans notre cœur, des gens qui nous ont maltraités, des gens qui nous ont insultés, qui nous ont humiliés, nous ont traités comme des êtres sans valeur. Pardonne, Seigneur. Nous savons aujourd'hui que nous avons beaucoup de valeur. Nous avons énormément de valeur à tes yeux. C'est pour cela que tu es venu jusqu'à nous. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour mourir à ma place, à la place de mon frère, de ma sœur, ici présent. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne-nous chaque fois que nous sommes comportés. Ô Seigneur, nous avons terni ton image. Nous sommes appelés tes enfants. Nous sommes appelés chrétiens, chrétiennes. Mais nous avons terni ton image. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Seigneur, nous te prions aussi de pardonner nos parents ou ceux qui ont de position d'autorité et qui nous ont prononcé ces paroles, qui, qui nous ont adressé ces paroles de malédiction. Seigneur, pardonne. Pardonne-leur, Seigneur. Certains ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pardonne. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, on va prier. Je vais prier pour toi, pour que tout cela soit effacé. Pour que tout ce que toi-même tu as prononcé sur toi, ou les autres ont prononcé sur toi, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, des parents, que ces paroles soient effacées de ta vie. Et que ta vie soit libérée. Que tu continues à t'épanouir dans le Seigneur. Père, je te bénis pour la vie de mon frère, de ma sœur, et merci. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux. Père, au nom puissant de Jésus, j'annule toutes les paroles de malédiction prononcées sur soi, au nom puissant de Jésus. Que ces paroles de malédiction s'effacent par le sang de Jésus à partir d'aujourd'hui. Que tout soit balayé maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui a prononcé ces paroles, quelle que soit la personne, que ce soit ton géniteur, que ce soit ta mère, que ce soit tes amis, que ce soit toi-même, que ce soit quelqu'un d'autorité, au nom puissant de Jésus, que ces paroles s'effacent maintenant dans ta vie.
que ces paroles soient remplacées par les paroles de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es merveilleusement formé. Je déclare que tu es la fille, le fils de Dieu. Je déclare les bénédictions d'Abraham sur toi à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a mis en place pour te faire souffrir, pour te faire, euh, pour que tu fasses du surplace, que tout cela soit éradiqué dans ta vie, au nom de Jésus. Père, que toute langue qui prononce des malédictions sur ma soeur, sur mon frère, que ces langues se taisent à jamais, que ces langues soient complètement paralysées au nom puissant de Jésus, que toute langue maléfique qui prononce des malédictions sur toi, en versant de l'eau, en projetant de la poussière, en s'adressant à la nature, à l'eau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces malédictions se brisent à partir de maintenant au nom de Jésus. Que ces malédictions se brisent à partir de maintenant au nom de Jésus. Que toute chaîne qui t'a enfermé à cause de ces malédictions, qui dit que tu ne vas pas avancer, je déclare à partir d'aujourd'hui que les chaînes se brisent au nom de Jésus. Et je déclare que tu es catapulté dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a concocté contre toi, tout ce que l'ennemi a mis en place contre toi, pour t'empêcher d'aller de l'avant, que ça soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que toutes ces barrières soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Toutes les barrières placées dans ta vie pour ne pas que tu réussisses. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cela au nom de Jésus. Là où on t'a dit que tu ne vas pas réussir, tu vas réussir pour la gloire de Dieu. Là où on t'a dit que tu vas échouer, tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Là où on a dit que tu vas finir ta vie seul, je déclare que le Seigneur a déjà envoyé la personne qui va t'accompagner dans la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise les malédictions de célibat. Je brise les malédictions contre ta tête. Je brise les malédictions contre tes entrailles. Je brise les malédictions contre ta famille. Je brise ces malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on t'a condamné à la stérilité, je déclare que tu es féconde à partir de maintenant. Là où l'ennemi veut te voir en train de te morfondre, en train de croupir dans la pauvreté, je déclare que le Seigneur s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Au nom de Jésus, je déclare que tu es béni à partir d'aujourd'hui. Je déclare que tout ce qu'ils ont fait depuis le monde des ténèbres n'a plus d'effet sur toi. Je déclare que la croix de Golgotha, l'autel de Golgotha, parle plus fort que l'autel de la sorcellerie, parle plus fort que l'autel des occultistes, parle plus fort que l'autel qui a été érigé par un Aman dans ta vie. Parle plus fort que l'autel de Pharaon. Parle plus fort que l'autel d'Hérode. Parle plus fort que l'autel de Goliath. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout Goliath dans ta vie est renversé à partir d'aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a fait brûle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu reçois la bénédiction d'Abraham dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, je te bénis. Je te bénis parce que tu es là. Je te bénis parce que tu es présent. Je te bénis parce que tu fais du bien à tes enfants. Je te bénis parce que les chaînes sont en train de se briser à partir d'aujourd'hui. Je te bénis parce que ces paroles qui ont été prononcées depuis des années, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, où les parents les ont rejetés, où la mère dit que je n'en veux plus, où le père a quitté parce qu'il dit que je veux plus te voir enceinte.
Ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces malédictions de rejet quittent maintenant ma soeur, mon frère. Que ces malédictions de pauvreté te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce que l'ennemi a mis en place pour t'enchaîner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sois maintenant libéré, sois libéré, que toutes ces paroles soient nettoyées de ta mémoire, que ça ne résonne plus comme un frein dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que au contraire, même quand tu te rappelles de ces paroles, que ça soit une motivation pour toi, pour te rappeler que le Seigneur t'a délivré à partir d'aujourd'hui, pour te rappeler que tu n'es plus la personne que tu étais avant, pour te rappeler que tu es intelligente, pour te rappeler que tu es merveilleusement formée, pour te rappeler que tu es la fille bien-aimée de Dieu, pour te rappeler que tu es le Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que les chaînes se brisent, maintenant que les chaînes dégagent, maintenant que toutes ces paroles soient lavées par le sang de Jésus, maintenant que ta vie soit lavée, ta vie soit nettoyée, que tu sois complètement libéré, que tu sois complètement libéré. L'ennemi ne peut plus t'enchaîner au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des boucs, des agneaux ou même des personnes qu'ils ont sacrifiées pour te nuire. Le sang de Jésus parle à ta place au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré mon frère, sois libéré ma soeur, au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, prends tes enfants, prends tes enfants, prends-les dans tes bras. Prends-les, Seigneur, prends-les, Seigneur, et fais-leur du bien. Seigneur, qu'ils sentent ta présence, qu'ils sachent que tout ce qui a été dit dans leur vie, Seigneur, que tu n'étais pas derrière ces paroles. Merci, Seigneur. Merci de bénir tes enfants. Merci pour ta présence. Ô Seigneur, que tu les bénisses davantage. Que tu les bénisses davantage, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les. Bénis-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis-les. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Et j'ajoute la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Jésus, que personne ne pourra te ôter. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.